Jésus, je me prie devant toi. Je ne suis rien, Seigneur. C'est toi les cas Melchisédek. Amen. C'est toi qui détiens le pain et le vin. Ce peuple, Seigneur, il n'y a que toi qui peux les nourrir. Aussi, je te prie, Seigneur, de me mettre de côté, Seigneur, d'enlever les manières des écoles, d'enlever, Seigneur, les manières de la chair. Amen. De venir toi-même, Seigneur, avec ta puissance de la résurrection pour réveiller nos âmes. Amen. Avec la puissance de la résurrection pour réaliser ta promesse parmi nous, afin que, Seigneur, le malade physique et spirituel soit totalement guéri. Afin que, Seigneur, toute forme d'incrédulité soit ôtée du milieu de nous. Et que, Père Céleste, de ton esprit puisse passer, Seigneur, d'un frère à un autre frère, d'une sœur à une autre sœur. Parce que, Seigneur, toi tu nous as dit que l'esprit ira d'un aigle à un autre aigle. Et quand cet esprit va circuler, Seigneur, ton peuple sera purifié et blanchi, Seigneur. Qu'il en soit ainsi. Touche encore ton fils au service. Touche, Seigneur, tes filles au service. Touche, Seigneur, le cœur rétrograde. Ramène-les, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Touche, Seigneur Jésus, le cœur rebelle. Ramène-les, Seigneur. Touche tous tes enfants qui veulent reculer, Seigneur. Fais-les avancer. Ramène tous ceux qui sont en colère. Ramène tous les rétrogrades, Seigneur. Et parlez-nous, Seigneur, comme tu le faisais au Branham Tabernacle, avec des signes, des prodiges, des miracles, en créant la foi parmi nous. De ce Seigneur, quand nous quitterons cet endroit, nous puissions dire que réellement tu es ressuscité et que tu es parmi nous. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. 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 Acclamation pour le Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles. Prenons nos Bibles dans Éphésiens, au chapitre 6, non, chapitre 2, verset 6. Et je commence au verset 3. On va lire carrément tout le chapitre du début jusqu'au verset 11. On va lire rapidement. Donc, on prend Éphésiens chapitre 2 et nous lisons au nom du Seigneur. Donc, je commence au début. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de la colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui, de deux,
n'en a fait qu'un, et qui a renversé les murs de séparation, l'inimitié, et a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Seigneur, ajoute encore ton onction et parle-nous comme tu l'as jamais fait, au nom de Jésus. Amen. 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 Qu'il nous bénisse. Amen. Nous allons prendre encore Psaume 95. Psaume 95. Psaume 95. Je vais lire ça. Je vais lire à partir du verset 7. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est berger, des troupeaux que sa main conduit. Or, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, me trouvèrent, quoiqu'ils aient vu mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en début, et j'ai dit, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies. Aussi j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Amen. Amen. Et nous sommes toujours en train de voir notre sujet. Nous l'avons intitulé, en fait, le thème c'est 10 fondements au tabernacle. Du fondement au tabernacle. Alors, j'ai commencé un nouveau sujet que j'ai intitulé les nouvelles ordres. Alors, quand nous parlons du nouvel ordre, c'est par rapport à un ancien ordre. Donc, le nouveau, c'est par rapport toujours à l'ancien. Et dans cet ordre, il est question de l'ordre du royaume de Dieu, de l'ordre des affaires de Dieu, de l'ordre même de l'Église du Dieu vivant. Mais seulement à ce niveau, nous devons signaler qu'il y avait un ordre qu'on appelait l'ordre lévitique. Et il y a eu aussi un autre ordre qu'on a appelé ordre sacerdotal de Melchisédek. Et maintenant, pendant un temps, nos pensées, nos sensations, nos visions sont restées longtemps attachées à l'ordre lévitique. Et même Israël a marché selon l'ordre lévitique, mais le prophète Paul, même le prophète Branham dira que l'ordre lévitique ne pouvait pas amener la perfection. Amen. Cet ordre lévitique, est un ordre qui était temporaire. Et c'était un ordre qui s'est défini sans serment. Mais il y a un autre ordre qui amène la perfection, c'est l'ordre de Melchisédek. Melchisédek. Et ici, Paul dira que celui qui est venu sous cet ordre, il ne faisait même pas partie de la tribu de Lévi. Parce que les affaires du Seigneur étaient confiées à la tribu de Lévi. Il n'y a que la tribu de Lévi qui pouvait exercer le sacerdoce. Et le sacerdoce, ce n'était que pour les Juifs. Et parmi les Juifs,
il n'y avait qu'une seule tribu qui avait été choisie, c'était la tribu de Lévi. Mais on remarque que Abraham, quand il rencontre un autre homme, un homme qui lui a donné le pain et le pain c'est la parole de Dieu, le vin c'est la stimulation de la révélation, et cet homme-là, il a été appelé Melchisédek. Et Jésus aussi, quand il est venu sous cet ordre-là, sous l'ordre de Melchisédek, et cet ordre-là, c'est un ordre nouveau. Et Jésus, l'apôtre Paul dira qu'il n'était pas donné à qui que ce soit de s'attribuer la gloire lévitique ou la gloire du sacerdoce. Mais Jésus a tenu cette gloire par celui qui l'a engendré. On va lire cela. Nous prenons dans Hébreux 5. Hébreux 5, au chapitre, au début, j'ai lu au nom du Seigneur. En effet, tout souverain sacrificateur, pris du milieu des hommes, est établi pour les hommes dans les services de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Il est dit maintenant ici, écoutez, nul ne s'attribue cette dignité s'il est appelé de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne peut porter cette dignité que celui qui est appelé de Dieu, comme les filles Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Parce que Frère Branham dit que Jésus, il est le seul fils de Dieu engendré. Amen. 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 Jésus est l'unique fils de Dieu engendré. Amen. Dieu n'a qu'un seul fils engendré, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous aussi, nous sommes des fils de Dieu, mais nous ne sommes pas des fils de Dieu engendrés. Nous sommes des fils de Dieu rachetés, ramenés par le Fils engendré Jésus-Christ, ramenés par son sang. C'est ainsi que le Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ, il a été aussi appelé souverain sacrificateur. Mais il a été appelé non pas selon les sacerdoces lévitiques, mais selon les sacerdoces de la tribu de Juda. Amen. Lisons encore la Bible. Amen. Frère Branham dit la Bible est notre absolu. Amen. Amen. Hébreux chapitre 7. Écoutez ce qui est dit ici. Il est dit. Chapitre 7 au verset 9. De plus, donc Hébreux chapitre 7 verset 9. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans le rein de son père. Lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel.
Car il est notoire que notre Seigneur Jésus est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne les sacerdoces. Donc si la tribu de Juda n'a pas été concernée par les sacerdoces, nous également des païens, nous n'étions pas concernés par les sacerdoces. Les promesses de Dieu n'étaient pas à nous, comme Paul le dit. Nous n'étions pas comptés parmi les circoncis. C'est ainsi que nous sommes sauvés par sa grâce, par sa miséricorde. Nous étions des impies, des idolâtres, mais Dieu a vu en nous une épouse. Amen. Et c'est Dieu-là qui a vu en nous une épouse. Il a choisi la tribu de Juda comme tribu qui devait diriger. Amen. Amen. Alors, Moïse n'a rien dit pour cela. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Amen. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son utilité, Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous approchons de Dieu. Et cela n'a pas eu lieu sans serment, car les Lévitiques sont devenus sacrificateurs sans serment. Amen. Donc ceux qui travaillent sous les ministères lévitiques, ils le font sans serment. Amen. Mais Jésus l'est devenu avec serment. Par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré, il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Amen. Amen. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Amen. Amen. Donc quand vous lisez, vous remarquerez que la perfection, ce n'est pas le sacerdoce de Melchisédek. Ça ne peut jamais être par les sacerdoces lévitiques, parce que Frère Branham dit, après la mort de Jésus, ce sacerdoce lévitique a été supprimé. C'est ainsi que même Jésus, quand il a commencé son travail, tous ses disciples étaient de la tribu de Benjamin. Et pourquoi? Parce que les Benjamins, ce sont eux qui sont les porteurs de lumière de Jésus. Et Jésus lui-même, il était de la tribu de Juda. Et alors, si nous mettons ici en train de travailler, nous ne travaillons pas selon les sacerdoces lévitiques. Nous sommes ici comme membres du sacerdoce royal qui est le sacerdoce de la tribu de Juda. Amen. C'est ainsi que le temps étant ce qu'ils sont, vous remarquerez que ça devient de plus en plus compliqué, même pour servir Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que les temps sont arrivés à la fin. Et les temps étant arrivés à la fin, Dieu est en train d'introduire un nouvel ordre. Alléluia. Un nouvel ordre qui est au-delà des ordres temporaires. Amen. Et c'est ce nouvel ordre qui va nous amener à la perfection. Amen. Et l'ordre qui amène à la perfection, c'est l'ordre de Melchisédek. Amen. Nous allons lire cela. Le prophète dit exactement ceci. Le prophète dit, je vais lire dans la prédication, Hébreux chapitre 5, où le prophète
il parle de la perfection. Paragraphe 102. Hébreux chapitre 5, paragraphe 102. Frère Madame dit ceci. Il dit, maintenant, sautez jusqu'au 10e verset, le 10e chapitre est plutôt juste à la page à côté. La loi qui possède un nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre chaque année, continuer à amener les assistants à la perfection. Alors, le prophète dit encore ceci. Laissant les premiers enseignements de l'évangile de Christ, tendons à ce qui est parfait. Amen. Soyez donc parfaits comme votre Père dans le ciel est parfait. Parole 102. La loi qui possède un nombre de biens à venir, toutes les ordonnances et les baptêmes, toutes les choses qu'ils avaient, ne pouvaient jamais rendre l'adorateur parfait. Amen. Et pourtant, Dieu exige le parfait. Amen. En d'autres termes, tout ce qui s'est passé à l'église, parce qu'il y avait l'ordre lévitique, et dans cet ordre, les sacrificateurs amenaient le sang. Mais ce sang-là ne rendait jamais l'adorateur parfait. Mais qu'est-ce qui pouvait rendre l'adorateur parfait? Parce que nous devons tendre vers la perfection. C'est ainsi que le prophète dira encore ceci. Il dit, aujourd'hui, quand vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Parce qu'il y aura une voix qui viendra. La voix du Seigneur lui-même. Le Seigneur lui-même, à un moment donné, il nous parlera. Et quand il va nous parler, le Seigneur lui-même, dans son ministère, il nous parlera. Et quand il nous parlera ces jours-là, quand vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et ces jours-là, c'est les jours. Ça sera les jours du Seigneur. Et ça sera les jours de son nouvel ordre. Et ça sera en même temps les jours de son repos. Amen. Donc il y aura un temps où le Seigneur lui-même viendra. Il va vous parler personnellement. Parce que nous sommes le genre des gentils. Dieu ne traite pas avec nous en groupe. Dieu traite avec chacun de nous individuellement. Amen. Chacun a un jour où il attendra la voix du Seigneur dans son propre cœur. Amen. Et ces jours-là, quand vous attendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur comme ceux qui ont vu des miracles, comme ceux qui ont vu la main du Seigneur, mais ils demeuraient toujours rebelles à la voix de Dieu. Amen. Et le prophète dira, c'est des gens qui aimaient écouter les prophètes. J'avais promis de lire cette citation. C'est dans Hébreux chapitre 4. Frère Branham dit, c'est des gens qui aimaient écouter les prophètes. C'est des gens qui aimaient voir les signes. Mais c'est aussi des gens qui ne croyaient pas. Amen. C'est pas grave de 135. Le prophète dit ceci. Le prophète dit ceci. Dieu est descendu et leur a montré une colonne de feu. Amen. Dieu était descendu parmi Israël au travers de la colonne de feu. Il a accompli par ses prophètes des signes et des prodiges. Il était avec eux. Ils n'y ont pas cru. Or, ils aimaient voir les miracles. Amen. Ils aimaient attendre les prophètes. C'est des gens qui aimaient aussi attendre les prophètes. Mais quand à y croire,
Ils ne crurent point. Leur vie démontrait qu'ils n'y croyaient pas. Amen. C'est des gens qui étaient aussi comme nous. Ils ont vu la colonne de feu. Ils ont vu des miracles. Ils ont vu la main de Dieu. Mais chaque fois, ils ne voulaient pas croire, quoi qu'ils aimaient entendre. Et chaque fois qu'il y avait des problèmes ou des épreuves, ils cherchaient toujours des petits défauts chez Moïse. Amen. On va encore lire ça. Comment Frère Branham indique que cet esprit-là n'a pas changé. Hébreux toujours chapitre 4. Je lis au verset 23. Donc, paragraphe 23. Le prophète dit ceci. Le prophète dit: Or, il suivait Moïse, pendant que Moïse suivait la colonne de feu et la nuée. Ils étaient en route vers la terre promise. Une belle image de l'église ce soir. Amen. Amen. Nous sommes en route vers la terre promise. Et la terre promise, c'est la terre du repos. Alléluia. Et cette terre-là n'est plus une terre physique. C'est ton cœur. Amen. C'est ton propre corps. C'est ton être. Et Dieu a promis les repos pour toi. Amen. Il dit, avec les mêmes signes, les mêmes prodiges comme annoncés par Dieu. Maintenant, remarquez. Ensuite, ils sont arrivés au désert de Si, les clés. Les eaux étaient amères. Pourquoi? Pourquoi Dieu les conduisit-il vers des eaux amères? Normalement, il aurait bien pu les conduire vers de la bonne eau. Mais il les conduisit vers des eaux amères afin de pouvoir éprouver leur foi. Amen. Amen. Dieu peut vous conduire dans des eaux amères. Il aime faire cela. Il aime faire cela pour éprouver votre foi. Amen. Il aime faire cela. Il aime laisser venir les tribulations sur vous. Amen. C'est ça notre Dieu. Il aime faire venir les tribulations sur vous pour montrer qu'il peut vous manifester son amour et sa puissance. Amen. Comment les gens qui aujourd'hui ne croient pas que Dieu opère des miracles peuvent-ils, quand viennent les tribulations, ils lâchent simplement prise et poursuivent leur chemin? Mais nous croyons que Dieu opère des miracles. Amen. 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 Écoutez ceci. Si Dieu n'agit pas de la même manière, dans les mêmes circonstances, alors Dieu est coupable de partialité vis-à-vis de son peuple. Amen. Parce qu'il a fait venir des épreuves dans le premier exode pour démontrer son amour. Il a fait venir des tribulations. S'il ne les fait pas pour toi et moi, alors il n'est pas un Dieu juste. Parce que s'il a éprouvé la foi dans le premier exode, dans le deuxième exode, il le fera aussi dans le troisième exode. Amen. Yes. Amen. Les gens pensent que quand ils deviennent chrétiens, tout doit marcher comme sur des roulettes. C'est le temps pour Dieu de t'éprouver. Yes. Vois si réellement tu l'aimes. S'il ne le fait pas, amen, il n'est pas un Dieu juste. Amen. Or, il est un Dieu juste. Amen. Et nous avons aujourd'hui des chrétiens qui ne supportent pas la tribulation, qui ne supportent pas les épreuves. Il suffit simplement que les épreuves arrivent, ils lâchent prise. Et ils sont prêts à tout, à faire tous les compromis possibles et à commencer à vivre comme des démons, à mentir comme les diables. Amen. Amen. Mais un fils de Dieu, quand il vient au Seigneur, il doit être testé. Amen. Il doit être éprouvé. Amen. Et après, amen, amen, Dieu va te prendre. Il va faire de toi son propre corps, son propre trône. Amen. Il va te vanter, comme il a fait pour Job. Amen. Il a vanté Job devant les diables. As-tu vu mon fils Job? Comment il m'aime? Non, c'est parce que tu l'as béni. Donne-le-moi simplement. Je vais le faire régner le nom de Dieu. Amen. Mais Dieu avait fait sa publicité parce qu'il savait qui était Job. Yes, Amen. Amen. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une réunion au ciel.
Amen. Tous les fils de Dieu étaient réunis. Moi aussi j'étais là. Tous les fils étaient là. Avant la fondation du monde. Amen. Pour tester notre frère Job. Qui était un fils, un collègue. Il est passé par des épreuves. Plus que toi. Amen. Et nous avions confiance en Job. Nous savions qu'il ne va pas régner. Amen. Le diable est allé, il a frappé Job. Il a frappé Job. Job n'a pas régné. Job n'était pas un rebelle. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il faut des épreuves pour passer à la perfection. Parce que nous sommes la divinité, nous sommes l'or. L'or, pour refléter l'image de l'orfèvre, il doit être taillé. Amen. Frère Branham dit, une puissance sans caractère est diabolique. Amen. Une puissance, parce que le diable a aussi la puissance. Mais il n'a pas l'amour. Le caractère, c'est l'amour. L'amour de Dieu. Amen. Amen. Tu peux prêcher les mystères, accomplir des miracles, avoir des grandes églises, ressusciter les morts. Amen. Imposer les mains aux malades et les malades être guéris. Amen. Et tu peux relever les morts. Tu peux prêcher des grandes assemblées si tu n'as pas l'amour. Et cet amour, c'est l'amour de la perfection. Amen. Comme nous l'avions dit, le monde a rétrogradé. Amen. Et le monde de Genèse 1, c'était le monde de... Il y avait l'amour agapao. Amen. Et cet amour agapao, c'était le repos. Amen. Et c'était le millénium. Amen. Le millénium, c'est le jour du repos où tu deviens une partie de Dieu. Où Dieu s'incarne en toi. C'est ce qu'il en est maintenant. Tu as le repos dans ton âme. Parce que le repos doit commencer en toi. Et l'homme a rétrogradé de l'amour philéo. Et dans l'amour philéo, il y a des faiblesses. Amen. Dans l'amour philéo, il y a des faiblesses. Et Frère Branham dit, c'est là où chacun de nous, il doit réellement mettre du son. Parce que Dieu va permettre qu'on vous frappe. Là, il y a beaucoup de faiblesses. Dieu les permettra. Amen. Écoutez ce que le prophète dit. Paragraphe 18. Je parlais, Christ est révélé dans sa propre parole. Page 5, paragraphe 18. Je parlais à un jeune ministre de l'évangile et à son épouse dans la pièce. Il y a juste quelques instants. Et tous deux sont nerveux. Amen. Et le ministre et son épouse, les deux sont nerveux. Mais ce sont le frère, il est ministre. Mais il est très nerveux. Et frère Branham, dans un autre message, il dira que la nervosité peut aussi être une bénédiction. Je vais lire ça prochainement. Vous êtes nerveux parce que vous voulez que les choses marchent correctement. Amen. Et ça vous rend nerveux. Et frère Branham était aussi nerveux, mais il n'était pas colérique. Amen. Donc vous aimeriez que ça marche bien. Et ça peut vous mettre sous tension. Amen. Et pourquoi? Parce que vous voulez être parfait. Il dit ceci. Dans la pièce, il y a juste quelques instants. Et tous deux sont nerveux comme les restes du monde. Comme tous les autres êtres humains de cette terre. Je dis, rappelez-vous, Satan va vous frapper, vous donner un coup. Peu importe qui vous êtes. Dieu, il a droit à ces coups-là. C'est-à-dire que, je continue. Quelle forme préférez-vous qu'il prenne ces coups? Je reprends. Quelle forme préférez-vous qu'il prenne ces coups-là? Frère Branham vous demande, vous voulez que le coup que vous recevrez prenne quelle forme? Alléluia. Amen. Ici, nous sommes dans l'amour philéo. Vous aimeriez que ça soit comment? Je lis. Que vous soyez aveugle. C'est un coup.
ou arthritique est condamné à rester dans une chaise ou bien nerveux. Voyez-vous, il a un endroit quelque part où il peut vous frapper. Et Frère Branham dit, il a droit à ces points vulnérables. Voilà l'endroit que vous devez tenir couvert tous les temps. Vous devez prendre, amen, cet endroit-là, là où il y a votre faiblesse, y mettre le son. Parce que celui qui doit vous frapper, il en a le droit. Alléluia. Amen. Il en a le droit. Il ne faut jamais dire, mais pourquoi j'ai ça? Il en a le droit. Et vous devez appliquer les signes à cet endroit-là. Amen. Amen. C'est ce que Frère Branham dira. J'ai pris une sœur qui m'avait posé une question sur un tel problème. Qu'est-ce que j'ai fait? Lors de l'interrogatoire, j'ai essayé de voir quel était son signe de naissance. Amen. Son milieu de naissance, sa date de naissance, c'est là la place dans une certaine dimension. Amen. Et cela influe sur sa nature. Mais quand elle est née de nouveau, ça la place dans une autre dimension, ça influe également sur sa nature. Et chacun de nous est né sous ces signes-là avec des faiblesses. Et celui qui doit vous frapper, il en a les droits. Amen. Il en a les droits. Vous n'allez pas le lui en empêcher. Il en a les droits. Vous, ce que vous devez faire, c'est d'y mettre le son, d'y mettre la parole. Amen. Et si vous y mettez la parole, alors vous serez victorieux. Quand vous y mettez la parole, parce que cette parole, elle vient sous la forme de la révélation. Et c'est ça le premier dessein. Dieu lui-même se révèle personnellement à vous. Et Frère Branham dira que c'est cette révélation-là qui va ôter les choses du monde. Et qui fera que vous haïssiez le monde et les choses du monde. Et ensuite, cette révélation aura la prééminence sur vous. Amen. C'est à ce moment-là qu'il est dit, quand vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, parce que c'est le jour de votre repos. Amen. Amen. Le jour de votre repos, c'est le jour de cette voix. Et le jour de cette voix, c'est le jour du Seigneur, c'est le jour de votre perfection. Amen. 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 Et là maintenant, vous serez parfait comme votre Père est parfait. Amen. Et en ce moment-là, vous êtes au-delà, parce que la perfection, c'est l'amour agapao. Dans l'amour philéo, il y a des faiblesses ici. Et si les faiblesses perdues, ça conduit à l'amour convoitise. Amen. Et après de l'amour convoitise, ça met l'amour impiété. Amen. Amen. Et alors, ça pose un problème. Vous remarquerez que mes frères Branham devaient passer par là. Amen. Amen. Frère Branham, il est né sous un signe. Mais il a eu la grâce d'être accompagné par des anges. Amen. Il pouvait tout faire. Mais à un moment donné, comme nous allons le lire, Frère Branham a connu aussi sa conversion. Amen. Yes. Amen. Amen. Frère Branham est né sous le signe de la colonne de feu. La colonne de feu descendit sous son berceau. Amen. L'ange lui parlait, mais il fouillait. Amen. Amen. Mais, alléluia, en 1962, quand il prêche, laissez sortir la pression, il dira que j'ai connu ces lieux de refuge, ces lieux de repos. Je n'aimerais plus en sortir, j'aimerais y rester. Et Frère Branham a connu cela, je crois, entre 1930 et 1931, où il a connu aussi sa conversion. On va lire ça. Parce qu'il y en a qui pensent que Frère Branham n'avait pas connu les conversions. Il dit, j'ai caché cette colonne de feu dans mon cœur durant toutes ces années. Alléluia. Amen. Mais il dira aussi que lui, en tant qu'individu, il devait aussi connaître sa conversion. Amen. Il a été baptisé. Amen. Amen. Frère Branham a été baptisé par le docteur Davis.
Et le docteur Davis lui a donné l'autorisation de prêcher. Amen. En d'autres termes, Davis était comme son ancien. Quoi qu'il était en erreur. Mais c'était quand même son ancien parce qu'aux États-Unis, selon la législation, Frère Branham ne pouvait pas prêcher sans autorisation. Amen. Amen. Il pouvait, là nous sommes dans le premier ordre, qui est aussi une forme d'ordre dans l'Église. Il ne pouvait pas prêcher sans autorisation. Parce que là-bas aux États-Unis, il fallait soit faire la théologie, soit la philosophie, soit des études de droit. Vous voyez? Et c'est ainsi que la plupart de ceux qui étaient là, notamment Davis, il était un docteur en théologie. C'est ainsi qu'il avait l'autorisation de prêcher. Le frère Branham Dieu l'a placé là-bas, amen. Et puis on lui a donné l'autorisation, c'est ainsi qu'il a commencé une église. Amen. Il a commencé une église selon cet ordre-là. Il doit avoir le permis. Amen. La licence. Que Dieu te bénisse, frère Samuel. Il doit avoir la licence, l'autorisation. Vous savez que nous prêchons ici. Nous sommes des clandestins. Est-ce que vous le savez? Hein, frère-t-il? Nous prêchons clandestinement. C'est-à-dire que nous avons cherché, je vais y revenir, nous cherchons une couverture. La couverture, c'est l'Asbel. Hein? Asbel Rehoboth Tabernacle. Alors, au sein de l'Asbel, nous faisons nos conférences. Et dans les statuts que j'ai présentés ici, ok, et il y a des noms pour l'Asbel. Parce que pour l'Église, je dois avoir une licence en théologie, pour un doctorat en théologie ou en philosophie. Et si je l'ai, je dois être payé. Parce qu'ici, les ministres des cultes sont payés. Vous le savez, ils sont payés. Et beaucoup de pasteurs des assemblées indépendantes sont allés refaire les études de théologie. Il y a des quorums, si vous l'atteignez, on vous paye. Il y a une dame des autres côtés qui tout le temps m'appelle. Moi, je sais pourquoi elle m'appelle. Parce qu'on doit s'asseoir pour analyser les projets. Vous voyez? Alors maintenant, parce que c'est le règne de la bête. Amen. Amen. Normalement, selon les lois internationalement admises, les églises comme les nôtres doivent être fermées. Nous allons lire prochainement. Ça a commencé en 1900. Avant 1990, toutes les églises du message ont été fermées. Et à l'époque, il y avait un ministre catholique, Singaoujou, qui a eu à rencontrer le pape de l'époque. On lui a donné des instructions. Quand il est arrivé au Congo, on a intimé l'ordre que les églises introduisent leurs documents. C'est ce qui a créé des problèmes dans la première église, parce que le prédicateur, comme je vais le lire peut-être prochainement dans Christ est révélé dans sa propre parole, Frère Branham dit qu'ils sont tombés à cause des problèmes de statut. C'est dans Christ et la révélation c'est Christ est révélé dans sa propre parole. Frère Branham dit ils sont tombés à cause des problèmes de statut. Et Frère Branham dit beaucoup de bergers qui sont toujours liés à l'ordre lévitique. Ils vont préférer prêcher publiquement. Et ils amèneront le troupeau dans l'abattoir. Et la mort aujourd'hui, elle est spirituelle. Yes, sir. Et ils vont amener les troupeaux dans le conseil mondial des églises. Et Frère Branham dira, toutes les tables sont pleines de vomissements, de vomissures. Où enseignerai-je la connaissance? Où enseignerai-je la sagesse? Amen. Et c'est lui qui a de la sagesse, qui a de l'intelligence, qu'il compte le chiffre de la bête, 666. Ça continue. Et Frère Branham dira, le marquage est en train de se faire maintenant. Il y en a qui reçoivent la marque de la bête, il y en a qui reçoivent la marque de Dieu, c'est maintenant. Parce que l'Antichrist, le diable est incarné, et Jésus-Christ est incarné, et cela se fait au même moment. Amen. Amen. Et les églises deviennent des domaines de Lucifer. Lucifer, amen, l'allumette. Hein, un faux porteur de lumière. Et c'est ça l'église. L'église est devenue le domaine de Satan. C'est pour cela que nous, quand nous disons que nous ne vivons pas les âges des églises, nous savons de quoi nous parlons. Amen. Sur le plan de la parole, même face à la bête l'État. Alléluia. Amen. Nous savons, c'est des choses que nous avons critiquées. Et Dieu a fait que nous qui fouillons, nous sommes maintenant dedans.
Et nous regardons, Seigneur, j'avais critiqué, je regarde aussi. Parce que le pasteur a fait au Congo des papiers vaille que vaille, des statuts vaille que vaille, avec des noms à l'intérieur pour l'église, des diacres qui n'ont jamais été votés, des pasteurs qui n'ont, des administrateurs qui n'ont jamais été votés. Mais c'est sur les statuts. On dit, frère, mais ces statuts, vous ne les avez jamais présentés à l'église? Oh oui, nous les avons fait, nous avons déposé au ministère de la Justice pour que l'église s'ouvre. La procédure a été mauvaise. Amen. Et partout ailleurs, mais dans notre petite église quelque part, nous avons aussi fait le même. Non, l'asbel pour une couverture, mais en réalité, nous ne sommes pas l'église comme le monde. Parce que moi, amen, je n'ai pas de doctorat en théologie ni en philosophie. Je prêche le message. Alléluia. Et je suis prudent comme les serpents. Amen. Amen. Et doux comme la colombe. Où sont les documents? J'étais quelque part un jour. Quand je prêchais encore dans une autre église là, ici toujours. Alors, il y a eu un choix là. On a changé des bâtiments. Je n'étais pas d'accord avec ça. Amen. Je n'étais pas d'accord avec ça. Alors maintenant, je dis, ah, mais pourquoi ça s'est passé comme ça? Je n'étais pas d'accord. J'aurais même un autre frère qui est ici, il n'était pas d'accord. Alors maintenant, alors que je murmurais, il y a comme une voix qui me dit, mais si la police venait ici, c'est toi qui répondras. Je vous dis la vérité. Hein. À un moment donné, quand la révélation a de la prééminence sur vous, vous pouvez devenir prophétique. Vous direz des choses qui vont s'accomplir avec le temps. Alléluia. Vous verrez des visions. Amen. Amen. Sans dormir. Amen. Dieu va vous montrer des choses. Et ça ne doit pas être seulement du haut de la chair. Ça doit être pour chacun de nous. Amen. Une vie de consécration, une vie d'abandon fera que vous ayez des songes spirituels, des visions spirituelles, que vous attendiez même des voix vous parler. Amen. Amen. Arrêtez. Ne montez pas encore là-bas. Arrêtez. La voix me dit, tu murmures dans ton cœur. Si la police vient ici, c'est toi qui vas répondre. C'est toi le responsable. Tu vas répondre. On dit, c'est pas ça. C'est quoi ça? Moi, j'essaie de banaliser. C'est quoi ça? C'est quoi ça? On avait veillé. Tout d'un coup, brrr, police, ouvrez les portes. Faites lever faites lever vos volets. Ouvrez, ils sont venus nombreux. J'ai dit, hey, Seigneur. Ils sont venus là, nombreux. Ils ont encerclé. Et j'étais sous statut étudiant. Je n'avais pas encore renouvelé mon séjour. Et j'ai eu peur. Ici, si on me prend, c'est vrai qu'on ne peut pas me chasser. Mais une erreur peut être commise. Il faut craindre Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Amen. Une erreur peut être commise. Tu es sous statut étudiant, soit, mais tu n'as pas encore renouvelé, on ne doit pas te chasser. Un mauvais policier, il te prend. Et puis on ne vérifie même pas les dossiers, et puis on te remballe au Congo. Hein, par erreur. Et tu restes là. Amen. Amen. Oh, je me suis dit, j'étais en train de rêver au quoi la police était là. Et le responsable de l'église, le pasteur, il est allé là. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? On lui a dit que non, vous êtes en train de prier, vous dérangez le voisin. Le voisin, c'était des gens aussi qui avaient l'air sectaires, qui se réunissaient la nuit et tout ça. Ils nous ont appelés, vous devez arrêter de prier ici. D'ailleurs, vous dites que, et puis il y a eu les deux. C'est une asbel, bon, dans l'asbel, ici nous ne faisons que les religieux. Amen. Nous ne faisons pas du commerce, l'école des devoirs, et nous ne faisons pas ça. Nous restons, amen. Nous avons introduit les statuts. Avant de les introduire, il y avait un projet que j'ai présenté à l'église. Amen. Chacun a analysé, on a expliqué, et puis nous avons présenté. C'est-à-dire qu'en tant qu'église, nous marchons un peu dans la clandestinité. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Frère, tu essaies de me comprendre. Donc nous sommes un peu des clandestins.
nous ne sommes pas une église conformément à la loi belge. Amen. Amen. C'est ainsi que quand nous faisons des choses, nous les faisons prudemment. Maintenant, il y a d'autres frères qui sont venus. Nous devons introduire leur nom. Je parle un peu de l'ordre. Je suis toujours dans l'ordre. Nous devons introduire leur nom. Il y en a qui commencent à nous aider peut-être dans l'administration et tout. Hein, parce que frère Hubert, lui seul, ne peut pas le faire. Alors, donc, maintenant, avant, nous devons modifier les statuts. Amen. Et en modifiant les statuts, nous irons là-bas redéposer notre statut et nous devons payer. Et nous devons aller à la banque signaler. C'est-à-dire que quand nous disons que nous sommes une église, hein, et nous ne sommes pas une église selon la loi belge. Parce que comme vous le savez, nous sommes ici à la capitale de l'Union européenne. Et l'Union européenne, c'est la bête. Amen. Et la bête mène déjà sa guerre. Et nous aussi, notre combat, ça doit rester dans la parole. Amen. C'est juste une parenthèse pour dire que nous, quand nous sommes ici en tant qu'église, nous ne sommes pas une église comme le monde. Amen. Donc, j'aimerais que vous le compreniez. J'aimerais que vous sachiez que nous évitons de faire des compromis. Pourquoi? Parce que nous aimons Dieu. Amen. Plus que les églises. Amen. 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 Nous savons que les églises ont failli. Mais Dieu a ouvert une autre brèche dans l'âge de l'épouse. L'âge de l'épouse, c'est l'âge de la perfection. C'est l'âge de l'amour agapao. Amen. Et l'amour agapao, c'est le mariage entre toi et le Seigneur. Amen. Et ce mariage commence par ta conversion. Et ta conversion, c'est quand tu attends la voix du Seigneur. Et le problème, c'est que il y a des difficultés avec la conversion. Nous allons lire ce que dit le prophète. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe au Congo. La politique veille sur les églises. La politique amène les églises à faire la propagande dans la politique. Amen. Frère Branham dit, le diable a trois puissances. La puissance politique. Amen. La puissance économique. Et la puissance démoniaque ou religieuse. Amen. Écoutez ce que frère Branham dit. Dans Laisser échapper la pression, frère Branham dit ceci. C'est-à-dire qu'il y a un frère qui a acheté une carabine pour le frère Branham. C'était une très belle carabine que frère Branham a mis. Mais il s'est fait que ce n'était pas une carabine authentique. Quand frère Branham l'a utilisé, ça a explosé à côté de lui. Frère Branham allait même mourir. Mais frère Branham n'a pas crié au sorcier. Amen. Oh frère, vous avez attenté à ma vie. On lui a donné un cadeau. Maximum. Je viens, je te donne un cadeau. Frère Marcy, je sais que toi tu aimes de belles vestes et tout. Voici mon cadeau. Ou bien, je fais un beau cadeau. Il y a des sœurs qui aiment. On te donne un cadeau, mais quand tu prends ce cadeau, ça se retourne contre toi. Hein? Tu essaies d'utiliser la carabine, ça explose tout. Attends, je vais lire. Frère Branham n'a pas crié à la sorcellerie. Non. Frère, toi tu as voulu me tuer, frère. Tu es méchant. Hein? Tu m'as donné un cadeau empoisonné. Il ne l'a pas fait pourquoi? Parce qu'il était dans l'amour agapao. Alléluia. Amen. 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 Il était dans l'amour agapao. Si c'était l'amour philéo, ça allait créer des problèmes. Il allait chasser les frères de l'église. Il allait crier à la sorcellerie. Oh, celui-là c'est un sorcier. Il a hypnotisé les pasteurs. Il a endormi les pasteurs. Et ce sont des choses que nous avons vécues avec les sacerdoces lévitiques. Hein, frère Lévi? Les sacerdoces des églises, les ordres des églises, c'est très bien. Mais il faut maintenant les utiliser avec sagesse et intelligence parce que nous ne sommes pas censés être comme toutes les autres églises. Amen. 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 Frère Madame ici. Et toutefois, c'est paragraphe 85.
L'autre jour, j'en ai eu l'expérience, comme vous le savez tous, et je vous remercie de vos prières. Comme je chasse et pêche, et tire des cibles et tout, j'ai toujours voulu une carabine Wifterby, Magnon. Eh bien, des amis me l'auraient acheté. Je connais les gens, si j'avais seulement mentionné, ils me l'auraient acheté avec plaisir. À vrai dire, 2 ou 3 voulaient me l'acheter. Toutefois, je ne pouvais le voir mettre autant d'argent sur une carabine quand je sais que des missionnaires n'ont pas de souliers aux pieds. Amen. Frère Branham ne voulait pas qu'on les lui achète parce qu'il y a des missionnaires qui souffrent. Ouais, vous verrez, il y a un pasteur avec une voiture 4x4, mais il n'a jamais donné de l'argent pour les autres ministres. Normalement, si Dieu nous bénit ici, nous devons aussi payer, nous devons donner. Comme je l'ai dit à Frère Tim, moi dans cette église, chaque fois que quelqu'un vient de l'extérieur, Frère Yvain essaie. C'est ça, Frère Yvain. Je prends parmi ce que vous donnez, je lui donne. Je lui donne parce que c'est ce que nous devons faire. Amen. Nous les pasteurs, nous ne devons pas simplement attendre qu'on nous donne. Amen. Parce qu'il y a des pasteurs qui sont là, ils veulent simplement qu'on leur donne. Et ils ne donnent pas. Un pasteur doit aussi mettre sa main dans la poche et donner. Amen. Amen. C'est ça l'amour agapao. Un pasteur doit aussi donner aux autres. Frère Branham le faisait. Nous devons aussi le faire. Amen. Pas un pasteur qui reçoit. S'aimer, s'aimer, s'aimer. Donner de l'argent au pasteur. Non, le pasteur doit aussi donner. Amen. Amen. Parce qu'il est aussi frère. Yes. Alors, je ne sais que des missionnaires n'ont pas de souliers aux pieds. Je ne pouvais pas me permettre cela. Et frère Wilson a donné à Billy Paul un petit Robert 257. Un frère, un ami à moi m'a dit, frère Branham, Wifterby pourrait calibrer ses fusils. Je peux le faire à un bas prix. Si tu me permets de le faire pour toi. Donc on a pris le fusil qu'on a donné à Billy Paul, on a voulu en faire une autre marque. Il est revenu, j'ai introduit une cartouche dans le fusil et j'ai appuyé sur la gâchette. Il m'a éclaté dans le main. Le canon a presque été projeté à la ligne du 50 mètres et la kilasse mobile a été projetée bien loin derrière moi. Et c'est un miracle que je n'ai pas été décapité. Amen. Amen. Il y avait environ 5 à 6 tonnes de pression assis près de moi. Un des docteurs a dit, la seule chose que je sache, c'est que le bon Seigneur était assis là pour protéger son serviteur. Amen. Maintenant, ce que j'en pense, voici quelle en est la cause. S'il avait été un Wifterby, Magnum pour commencer, que s'était-il passé? Il y avait un défaut dans la carabine. L'ouverture était trop grande. C'est le problème de conversion de beaucoup d'entre nous. C'est-à-dire, on prend un fusil d'une marque, on veut en faire une autre marque. Le christianisme, c'est la prédestination. Nous avons été avec le Seigneur dès avant la fondation du monde. Nous sommes fils et filles de Dieu dès avant la fondation du monde. Nous ne sommes pas sauvés en venant à l'église. Nous avons été sauvés dès avant la fondation du monde. Notre prix pour notre salut a été payé dès avant la fondation du monde. Et nous venons ici juste pour manifester ce salut. C'est ainsi que comme nous sommes de Dieu dès avant la fondation du monde, peu importe les épreuves, peu importe les difficultés, peu importe les tribulations, nous n'avons pas lâché prise. Parce que nous ne venons pas pour l'argent. Frère Branham dit, même si on vous donne $1 million aujourd'hui, ça va vous créer des problèmes. Amen. Et l'homme ne vit pas par l'argent, l'homme vit par la foi. Amen. 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 C'est ainsi que nous devons savoir les motifs, les objectifs. C'est ça les fondements. Amen. Amen. Notre fondement, c'est que
nous étions avec Dieu dès avant la fondation du monde. Même si Dieu m'envoie en enfer, je continuerai à l'aimer parce que je suis une partie de lui. Mais lui ne me laissera pas en enfer. Il partira jusqu'en enfer me prendre. Et notre affaire chrétienne, c'est une affaire d'amour, amour agapao. Amen. Avec ça, on ne va pas vous pousser à l'église. Avec ça, moindre remarque, je ne viens pas à l'église. Si tu ne viens pas à l'église, d'abord tu ne viens pas pour frère. Tu viens parce que tu as été vu à l'église dès avant la fondation. Alléluia. C'est par là que je vais terminer. Frère Branham, dans un café, cette sœur-là est une prostituée. On t'a vu, Dieu t'a appelé sœur dès avant la fondation. C'est une prostituée. Frère Branham était en train de la condamner. Comment une fille, une dame comme ça de 70 ans, avec une mini-jupe, avec des maquillages, frère Branham était en train de la condamner. Amen. Mais Dieu a condamné frère Branham. Amen. Écoutez ce frère Branham. Que s'était-il passé? Il y avait un défaut dans la carabine. L'ouverture était trop grande. C'est le problème de conversion de beaucoup d'entre nous. Notre ouverture est trop grande. Nous devons la fermer dans la consécration en y mettant le sang pour que les diables n'y entrent pas. Pour que même si les diables frappent, alléluia, ils voient le sang. Amen. Et le sang est notre garde-fou. Amen. Maintenant, s'il avait été un Wetterby dès le commencement, depuis l'acier qui a été coulé jusqu'à la fabrication du canon, il aurait été calibré pour être un Wetterby Magnum. Il n'aurait pas éclaté. Mais parce qu'on avait tenté de les convertir en quelque chose qui n'était pas vraiment. Alléluia. C'est pour cette raison qu'il a explosé. Et tout homme se trouvera dans la même condition qui essaiera de proclamer être un chrétien et qui n'aura pas eu le bon départ de la nouvelle naissance. Amen. Je réponds, je sens que ce n'est pas bien entré. Et tout homme se trouvera dans la même condition, c'est-à-dire que l'homme va exploser, ou la femme va exploser. Tout homme se trouvera dans la même condition, qui essaiera de proclamer être un chrétien, et qui n'aura pas eu le bon départ de la nouvelle naissance, il éclatera quelque part. Il y a trop de pression dessus. Il ne le supportera pas. Il se retrouvera échoué quelque part. Alléluia. Il y a que Christ qui peut porter ta pression. Amen. Et il portera ta pression s'il s'unit à toi, si tu deviens une partie de lui. Amen. Et c'est une grâce. Écoutez ce frère Branham. L'homme doit vouloir demeurer au refuge. Il ne peut y être se plaindre. Il doit vouloir y demeurer sans s'en plaindre. En dehors d'un homme mort, à l'intérieur, il est en sécurité. Écoutez ce frère Branham. Et puis, j'aimerais dire quelque chose aux gens, ici, à ceux qui ne sont pas chrétiens. Je suis venu à cette ville de refuge il y a environ 31 ans. Amen. Amen. Il est dit en 62. Environ 31 ans. Et frère, je n'ai jamais voulu en sortir. Oh, j'ai hérité de Christ tout ce que j'ai désiré y était. Je ne veux pas en sortir. Chaque jour, je prie, oh Dieu, je suis si heureux ici, laisse-moi y demeurer. Amen. Les gens pensent qu'on est heureux quand on a l'argent. Vous pouvez voir quelqu'un, peut-être il est bien habillé, peut-être il travaille, ou vous pensez qu'il est heureux parce qu'il travaille. Non, il peut aussi être heureux parce que Christ est en lui. Si bien que quand il va perdre son travail, amen, parce que ça peut arriver. Quand il va perdre sa maison, il sera toujours heureux. Alléluia. Amen. C'est ça, Jésus-Christ le même hier aujourd'hui éternellement, à l'exception du corps physique. Amen. Amen. Que tu aies ou que tu n'aies pas, amen, tu es toujours le même. C'est ce que Paul dira si nous sommes venus sur la terre pour les richesses de la terre. Nous sommes le plus malheureux. Si nous venons à l'église pour payer les factures, hein, si nous venons à l'église pour avoir une voiture,
Si nous venons à l'église pour nous marier, et tu auras aussi le mariage, tu verras que le mariage, c'est pas c'est à quoi tu t'attendais. Les mariés le savent. Hein? Les mariés le savent. Amen. Que ce n'est pas toujours évident. Même pour Frère Branham, ça n'a jamais été évident. Amen. Même pour Moïse, ça n'a jamais été évident. Ah bon? Amen. Moïse, Dieu lui a donné une femme très nerveuse. Amen. Très nerveuse. Mais Dieu l'a fait comme ça. Pour tailler Moïse aussi. Amen. Amen. Très nerveuse. Alors c'est ce que nous disons que tout sur la terre n'est que vanité. Amen. Yes. Sur la terre, tout n'est que vanité. Écoutez ce que Frère Branham dit. Frère Branham dit ceci. Pardon, il n'y a qu'une manière de le faire. Quelqu'un pourrait vous donner $1 million. Écoutez très bien, c'est Frère Branham. Quelqu'un, il n'y a qu'une manière de le faire. Quelqu'un pourrait vous donner $1 million. Cela augmentera la pression. Vous pourriez joindre une église. Cela continuerait à augmenter la pression. Même joindre une église. Amen. C'est ainsi que la vraie église, c'est les royaumes. Amen. Amen. Là, il n'y a pas de pression. C'est ainsi que nous disons, nous ne vivons plus les âges des églises. Nous vivons dans un autre âge qui est l'âge de l'épouse. Et l'épouse, c'est le lieu de repos de Dieu. Et Frère Branham dira que l'épouse devient l'alpha et l'oméga. Je vais lire ça avant de terminer. Frère Branham dit, à ce moment-là, vous devenez l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin, c'est vous. C'est dans chef-d'œuvre. Frère Branham dit ceci. Chef-d'œuvre. C'est vers la fin. Frère Branham dit ceci dans chef-d'œuvre. Il dit que l'épouse devient l'alpha et l'oméga. Aimeriez-vous être l'alpha et l'oméga aussi? Amen. Amen. C'est pour vous. C'est ainsi que vous ne devez pas. Frère Branham dit ceci. C'est ça la nouvelle création. C'est ça le nouveau monde. C'est ça le nouvel ordre séculaire. Amen. Le nouvel ordre mondial, c'est ça. Et cet ordre-là, personne ne l'enlèvera. C'est cet ordre-là qui va vaincre le monde entier. Amen. Écoutez ce frère Branham. Paragraphe 198. Aucune de toutes les autres églises n'est réapparue. Elles s'en allèrent pour ne plus jamais revenir. Amen. Amen. Aucune des églises. Quand Frère Branham était là en train de surveiller l'église. Amen. Toutes les églises sont passées et ne sont plus revenues. Amen. Parce que c'était des églises passagères, des églises mondaines. Mais il y a une seule église qui est revenue encore. Alléluia. Dans la perfection et dans l'amour. Écoutez ce frère Branham. Aucune de toutes les autres églises n'est réapparue. Elles s'en allèrent pour ne plus jamais revenir. Même cette église, elle est passagère. Toutes les églises sont passagères. Amen. Amen. Mais l'église du Dieu vivant, le royaume, le troisième millénium, n'est pas passager. Parce que c'est un repos éternel. Il dit ceci. Aucune de toutes les autres églises n'est réapparue. Elles s'en allèrent pour ne plus jamais revenir. Mais l'épouse revint parce qu'elle est l'alpha et l'oméga. Amen. Amen. L'alpha et l'oméga, c'est Jésus. L'alpha et l'oméga aussi, c'est l'épouse. Vous êtes l'alpha et l'oméga. Si vous êtes l'alpha et l'oméga, alléluia, vous ne devez plus vous inquiéter. C'est ce que Dieu a dit, vous êtes l'alpha et l'oméga. Il dit, mais l'épouse revint parce qu'elle est l'alpha et l'oméga. Le glorieux sculpteur en a fait un chef-d'œuvre. Parce qu'elle est un fragment de son premier chef-d'œuvre. Il a fait comme dans les jardins d'Éden.
lorsqu'il prit une partie d'Adam et en fit un autre morceau qui fit abîmer en tomba. Amen. Il y a des églises qui ont été abîmées, mais Dieu au temps de la fin, amen, a façonné une autre église. C'est un homme. Parce que l'église aujourd'hui, c'est un homme. Yes. Amen. Et frère, madame, c'est l'église. Devenez aussi l'église du Dieu vivant. Amen. Amen. Et vous êtes un chef-d'œuvre. Et frère, madame dit, vous êtes cette œuvre-là du temps de la fin qui ne tombera jamais. Yes. Et vous êtes le type même de Job. Peu importe les épreuves, amen, il bénit Dieu, il ne maudit pas Dieu, il ne se révolte pas, il ne se rebelle pas. Amen. C'est ce que Dieu a dit. J'ai eu cette grâce en dégoût. Et ils n'entreront jamais dans mon repos. Amen. Amen. C'est ce que nous ne devons pas irriter Dieu. Dieu a fait beaucoup de choses. Dieu a fait beaucoup de miracles. Nous ne devons pas l'irriter. Je vais terminer par cette ligne-là. Chapitre 6. Hébreux chapitre 6. D'ici là, je vais acheter, Dieu me bénira avec un ordinateur. J'avais des ordinateurs, on les a volés. J'ai acheté un ordinateur, on me l'a volé. Donc, mon parrain m'a donné un ordinateur très cher. Ça a été volé dans le bâtiment. J'ai dit au Seigneur, merci beaucoup. Tu m'as donné, tu l'as repris, que ton nom soit béni. J'ai acheté un deuxième, ça a été volé. J'ai dit, Seigneur, merci. Amen. Et si bien que je commence à prêcher comme ça, je crois que Dieu me dira. Écoutez, ce que frère Branham parle ici. Il parle de l'histoire d'une femme là, qui menait une mauvaise vie. Il dit, c'est 179. Il dit ceci. J'entendis le bruit d'un appareil à sous. Non, paragraphe 177. Je ne savais pas que faire. Je suis entré et la première chose que j'ai remarqué, c'était une jeune fille âgée d'environ 16 et 18 ans. Un cher enfant de papa et un cher enfant de maman. Debout dans le fond avec un garçon, les mains autour de ses hanches. Hein? Frère Branham est entré dans un tel endroit. Où c'est là où c'est comme un café ou un mauvais endroit, mais il est entré. C'est Dieu qui l'a conduit là-bas. Il voulait acheter quelque chose pour manger. Et quand il arrive là, il voit un jeune homme et une jeune fille, la main dans la main, les jeunes gens de papa et maman. C'est ce que nous avons dit aujourd'hui aux jeunes gens, de ne pas mener cette vie-là. Amen. Mener une vie de pureté et de sainteté, c'est possible. Amen. Par la grâce du Seigneur, il y en a qui ont mené cette vie ici. C'est possible, cette vie de pureté et de sainteté. Un groupe d'adolescents s'est trouvé auprès du comptoir. J'entendis le bruit d'un appareil à sous. Puis j'ai remarqué, de ce côté-ci, j'ai vu un policier, les bras autour d'une femme. Un policier, normalement, quand il est en service, il ne peut pas être dans cet état. Nous disons que c'est le chaos. Amen. C'est la fin du monde. C'est la misère. C'est la souffrance. C'est la dislocation du monde. Nous ne pouvons rien espérer de ce monde. C'est la fin. Qu'il apprenait ainsi par la taille et jouait à cet appareil à sous. Maintenant, vous les gens de Biquet, vous savez que le jeu et les appareils à sous sont interdits en Oyo. Un frère ne peut pas jouer à l'argent. Amen. Oui, vous savez que c'est illégal. Et ici, en dépit de la loi, on jouait à cet appareil à sous. C'était un homme de mon âge, probablement marié et ayant pas mal d'enfants. Il était peut-être bien grand-père. Un policier en patrouille qui jouait à un appareil à sous. Et voilà cette jeune. Qu'est-ce que cette adolescente pouvait bien avoir fait? Comment en était-elle arrivée là? Je me trouvais là et personne n'a remarqué mon entrée. Ils étaient trop occupés. La moitié d'entre eux étaient ivres. Ainsi je les regardais, j'entendais quelqu'un dire, parce que donc que la pluie fera du tort à la rhubarbe. J'ai tourné les regards de ce côté, je vis une dame assise par ici, une vieille dame de 70 ans. Et la pauvre dame, je ne reproche à personne de vouloir paraître à son avantage, mais lorsque elle s'était arrangée, elle s'était coupé le sommet des cheveux à ras et les avait vraiment teints en bleu.
les cheveux noirs, vous les mettez en bleu. Ça vient de l'enfer. Ou des cheveux, vous les tenez en rouge, c'est l'enfer. Amen. Et elle avait une véritable couche de manicure, ou de ce que vous voudriez appeler cette matière qu'elle s'était mise sur les visages. Des grosses taches ici et là. Et elle portait des shorts. Cette pauvre vieille chose était tellement ridée que la chair molle pendait littéralement ainsi sur ses jambes. Et elle était ivre. Elle était assise là avec un vieillard qui en plein été portait un de ses vieux par-dessus gris de l'armée. En tissu brun. Et ce par-dessus lui pendait comme ça et il avait autour du cou une grande écharpe. Il y avait des comme ça, tous des ivres qui entouraient cette pauvre vieille dame. Ça, donc frère Branham, il parle de ça. Il a trouvé une vieille dame âgée de 70 ans dans la prostitution avec des hommes. Alors frère Branham, maintenant, il s'est mis à la condamner. Et ces policiers, les bras autour de sa taille et jouaient en un pareil assaut. Il n'y a plus de loi, plus de nations, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de nations, il n'y a plus d'esprit maternel. Les mamans qui peuvent bien s'occuper de leurs enfants, ou les papas qui peuvent bien s'occuper de leurs enfants, ça n'existe plus. Les anciens ne sont plus. Amen. Les anciens ne sont plus. Où sont les anciens? Un ancien, c'est un monsieur exemplaire qui peut servir d'exemple. Et on dit que la solidité d'une nation, c'est le respect qu'on doit aux anciens. Amen. Et la confiance qu'on a dans la jeunesse. Et toutes ces choses ont disparu. On n'a plus de repères. Vous voyez des chrétiens, ils sont prêts à tout. Des croyants du message, ils sont prêts à tout. Anciens ou jeunes, prêts à tout. Mentants, prêts à faire n'importe quel compromis. Problème de conversion. Il n'y a plus d'anciens. Alors, écoutez maintenant ce que frère Branham dit. Hein, je termine par là. Excusez-moi, j'ai fini déjà. Et puis, j'ai commencé à voir quelque chose se mouvoir. En face de moi, ça dit c'était une vision. Ressemblait à un petit tourbillon qui tournait ainsi. J'ai continué à observer et j'ai vu la terre qui tournait sans arrêt. J'ai observé et j'ai vu comme si on pulvérisait quelque chose. Et j'ai regardé et c'était un jet de sang rouge et cramoisi d'un côté à l'autre. Donc frère Branham a vu maintenant une vision. Il y avait comme du sang qui tournoyait. Bon, je ne vais pas lire tout ça. Alors maintenant, j'ai regardé ce tourbillon et juste au-dessus de lui, j'ai vu Jésus dans la vision. Amen. Amen. Vos jeunes gens auront des visions. Amen. Amen. Il regardait en bas et je vois même debout ici sur terre en train de faire des choses que je ne devrais pas faire. Et chaque fois que je péchais, ça c'est frère Branham, chaque fois que frère Branham péchait, Dieu m'aurait tué. Car les jours où tu en mangeras, ces jours-là tu mourras. Et la sainteté et la justice de Dieu, et vous devez mourir. Ensuite, j'ai regardé là et j'ai continué à me frotter les yeux. Je disais, je ne me suis pas endormi. C'est une vision, je suis certain que c'est une vision. J'ai continué à regarder tandis que je me trouvais derrière là et j'ai vu mes propres péchés. Et chaque fois qu'ils étaient prêts à frapper le trône, son sang agissait comme un pare-choc. Maintenant, là où je voulais vraiment lire, c'est par là que je termine. Et frère Branham dit ceci. J'ai observé cela un coup restant et dit, maintenant, je te pardonne. Mais toi, tu veux la condamner. Amen. Amen. Frère Branham, Dieu lui pardonne, mais frère Branham condamnait cette femme. Alors, je ne voulais pas faire cela. Toi, tu veux la condamner, voyez-vous, il dit, tu es pardonné, mais qu'en est-il d'elle? Tu désires la détruire. Dieu lui dit, je te pardonne, mais toi tu veux la détruire. Tu ne voulais pas qu'elle vive, parce que quand frère Branham l'a regardé, elle a regardé avec colère. Ça, ce n'est pas l'amour agapao. Amen. Amen. Donc quand vous regardez cela, et frère Branham, il voulait détruire cette femme. Mais Dieu lui dit, toi tu veux la détruire, mais moi je t'ai pardonné. Tu es pardonné et tu te sens très bien. Mais qu'en est-il d'elle? Elle aussi a besoin du pardon. Oh Dieu,
Comment pouvais-je savoir qui tu es appelé et qui tu n'as pas appelé? Mais ma part a consisté à parler à chacun. Ainsi, lorsque la vision m'a quitté, j'ai marché vers elle en disant « Bonjour madame ». Elle dit « Je voulais y aller, monsieur Branham, hein, donc ici. » Je dis « Ma sœur, je voulais y aller, monsieur Branham, disait-elle. J'ai été élevée dans une famille chrétienne. » Cette dame-là a été élevée dans une famille chrétienne, mais il y a eu des problèmes dans sa vie. Amen. Elle a rétrogradé dans le Seigneur. J'ai 2 jeunes filles qui sont chrétiennes, mais certaines choses se sont passées et je me suis retourné, j'ai commencé à prendre les mauvais chemins. J'ai dit, mais ma sœur, peu importe, le sang vous entoure toujours. Ce monde tout entier est ouvert par le sang. S'il n'en était pas ainsi, Dieu nous tuerait chacun. Et lorsque ce sang s'en ira, alors ce sera le jugement. Et maintenant, si vous mourrez dans ce sang, alors, je l'ai prise par la main, elle plairait en disant, mais monsieur Branham, je bois. Je dis, cela n'est pas un obstacle. L'une ou l'autre chose m'a averti de venir vous dire ces choses. Je dis, Dieu avant, suivez très bien, Dieu avant la fondation du monde vous a appelé sœur. Amen. Dieu avant la fondation du monde vous a appelé frère. Vous n'êtes pas devenus frères en venant dans cette église. Amen. C'est dès avant la fondation du monde. Amen. Et vous agissez mal et ne faites qu'aggraver votre cas. Amen. Dieu vous a appelé sœur dès avant la fondation du monde. Mais quand vous agissez mal, vous aggravez les cas. Amen. Revenons au Seigneur. Le Seigneur nous aime. Il nous a aimés par son amour agapao dès avant la fondation du monde. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.